Un millionnaire, pris pour un technicien informatique par la nouvelle secrétaire, tombe éperdument amoureux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alice Evans n'eut pas le temps de paniquer. C'était son premier jour en tant qu'assistante de direction et le destin jouait déjà contre elle. Le système de Foster Enterprises était en panne. Les employés couraient partout comme des fous. Le serveur est en panne, cria quelqu'un. Plus rien ne fonctionne. On a perdu tous les fichiers. Je n'ai pas sauvegardé les rapports. Alice se frotta les tempes. Super, première matinée et elle avait déjà l'impression d'être aux commandes du Titanic. Elle attrapa le téléphone et composa le numéro du support informatique. Ligne occupée. Elle réessaya. Rien. Merveilleux, nous sommes coincés dans une apocalypse numérique, grommela-t-elle en claquant le téléphone sur le bureau. C'est à ce moment précis qu'un homme grand et bien habillé entra dans le bureau. Costume impeccable, chaussures cirées, expression sérieuse. Il semblait calme, observant le chaos autour de lui les bras croisés, comme si c'était un mardi tout à fait normal. Alice ne perdit pas de temps. Enfin, vous en avez mis du temps. Elle marcha droit sur lui, sans tourner autour du pot. Le système est en panne et c'est le chaos. Réparez-moi ça, et tout de suite. L'homme haussa un sourcil, visiblement surpris. Pardon ? Alice tapa du pied. Pardon de rien du tout. J'ai dit, réparez-moi ça, insista-t-elle sur chaque mot, avant que cette entreprise ne parte en fumée et que je sois viré avant même d'avoir trouvé les toilettes. Il laissa échapper un petit rire, semblant plus amusé qu'inquiet. Et si je vous disais que je ne peux pas le réparer ? Alice soupira bruyamment. Oh, super. Premier jour et on m'envoie un technicien incompétent. Écoutez, j'ai déjà perdu 5 minutes de ma vie avec vous. Si vous ne voulez pas travailler, faites au moins semblant de vous en soucier. L'homme parut apprécier la situation encore davantage. C'est donc ce que je suis censé faire ? Faire semblant de m'en soucier ? Oui, et travailler sur cet ordinateur comme si vous étiez en train de trouver le remède du siècle, compris. Il secoua la tête avec un air ironique. Très bien, allons-y. Alice le poussa sur la chaise avec autant de délicatesse qu'elle en aurait eu pour pousser un réfrigérateur. Dépêchez-vous. L'homme ajusta son costume, soupira théâtralement et commença à taper quelque chose sur le clavier. Alice se pencha sur le côté, observant chacun de ses mouvements. Waouh, quelle lenteur! Vous tapez avec un seul doigt ou quoi? Il faut être patient. Il faut être rapide. Ce n'est pas un cours d'informatique pour seniors. L'homme arrêta de taper et la regarda. Est-ce que c'est vraiment vous qui me demandez de travailler plus vite? Oui, vous croyez que c'est quoi, une opération à cœur ouvert? C'est juste un ordinateur. Cliquez, réparez, et passons à autre chose. Il soupira de nouveau, feignant la souffrance, et se remit au travail. 5 minutes plus tard. Alors, c'est fini? Presque. Presque? Mon grand-père aurait pu réparer ça avant de faire sa sieste. Il détourna le regard de l'ordinateur et la fixa, visiblement amusé. Votre grand-père était dans l'informatique. Non, mais même lui saurait que vous traînez des pieds. Cette fois, l'homme rit franchement. Impatiente, Alice attrapa de nouveau le téléphone. Allô, la sécurité? Le technicien informatique doit être escorté dehors, car il est incapable de réparer un système de base. L'homme leva les mains en signe de reddition. D'accord, calmez-vous. Regardez. Il appuya sur une seule touche, soudain, tous les écrans revinrent à la normale. Tout le bureau poussa un soupir de soulagement. Alléluia. Alice frappa dans ses mains. Enfin, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Il se leva lentement, ajustant sa montre. C'était intéressant. Alice soupira de soulagement. Super. Maintenant, vous pouvez monter à l'étage suivant pour réparer leur système. L'homme haussa un sourcil et son sourire s'élargit. Et qui a dit que je travaillais ici? Alice se figea. La phrase resta en suspens dans l'air pendant quelques secondes, le temps que son cerveau l'assimile. C'est à cet instant précis qu'un homme en costume gris entra dans la pièce, pressé et un peu en sueur. Monsieur, tout le monde vous attend pour la réunion du conseil. Alice cligna des yeux. Monsieur? Réunion du conseil? L'information explosa dans son esprit comme un feu d'artifice. Elle se figea, les yeux écarquillés comme si elle venait de recevoir une décharge électrique. L'homme en face d'elle n'était pas le technicien informatique. C'était Arthur Foster,
le nouveau PDG de l'entreprise. Le silence dans le bureau était assourdissant. Tout le monde dans la pièce avait compris le désastre avant même Alice. Arthur se tourna lentement vers elle, croisa les bras et inclina légèrement la tête, un sourire malicieux aux lèvres. Alice sentit sa colonne vertébrale se glacer. « Alors, mademoiselle Evans, d'autres ordres à me donner, ou êtes-vous satisfaite maintenant ?» Alice sentit le monde s'écrouler. Son visage devint aussi rouge qu'une tomate, ses mains se mirent à transpirer et son esprit hurla « Je suis viré » en néon clignotant. Arthur gloussa doucement, s'amusant clairement de la situation. Alice, de son côté, aurait voulu creuser un trou et y disparaître. Le silence dans la pièce était assourdissant. Alice sentait la sueur couler le long de son cou. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle cligna des yeux, espérant que par miracle, la réalité se désintégrerait et qu'elle se réveillerait en sécurité dans son lit, loin de ce cauchemar. Mais non, Arthur Foster, le PDG de l'entreprise, se tenait juste en face d'elle. Et elle venait de le traiter comme un technicien incompétent, de lui crier dessus et de le traîner de force pour réparer un ordinateur. Elle était dans de très, très beaux draps. Arthur la regardait toujours avec un air amusé, les bras croisés, comme s'il savourait le moment. « Mademoiselle Evans, vous avez l'air surprise. » Alice déglutit avec difficulté. Son cerveau semblait avoir gelé, tout comme les ordinateurs un peu plus tôt. Les employés autour d'elle n'osaient pas respirer trop fort. Certains essayaient de se cacher derrière leurs écrans, tandis que d'autres échangeaient des regards qui voulaient dire « C'est fini pour elle, c'était sympa de la connaître ». L'assistant d'Arthur, toujours à ses côtés, semblait un peu mal à l'aise, peut-être parce qu'il venait d'assister à l'une des pires gaffes d'entreprise de l'histoire. Arthur, en revanche, semblait sincèrement diverti. Il pencha légèrement la tête. « Vous savez, je n'ai jamais reçu un ordre aussi direct de toute ma carrière. »« Autoritaire, hein ?» Alice ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tout son corps lui hurlait de faire quelque chose, n'importe quoi, pour se sortir de ce pétrin. Mais le mieux qu'elle put faire fut un rire nerveux et complètement inapproprié. Ah, ah, ah! Super! En plus d'être humiliée, elle passait maintenant pour une folle qui riait toute seule. Arthur haussa un sourcil. C'était une tentative de rire ou un court-circuit? Les deux. Il esquissa un demi-sourire. Intéressant. Alice sentit son estomac se nouer. Elle devait sortir de là, disparaître dans les airs ou être avalée par le sol. Tout serait mieux que de rester sous le regard perçant d'Arthur Foster. Elle tenta de se ressaisir, même si ses jambes étaient en coton. « Écoutez, monsieur Foster, je ne savais honnêtement pas qui vous étiez. » Arthur laissa échapper un faux soupir de regret. « Et dire que j'ai passé 5 minutes à être traité comme un stagiaire incompétent. Mon ego ne s'en remettra jamais. » La pièce se remplit de toux étouffés et de reniflements, les employés tentant clairement de ne pas rire. Alice sentit son visage devenir encore plus chaud. « Je suis vraiment désolé, c'était une erreur de bonne foi. Comment aurais-je pu savoir ?» Arthur fit un pas en avant, son regard intense donnant à Alice l'envie de s'enfuir. « Et vous criez sur toutes les nouvelles recrues, ou étais-je un cas particulier ?»« J'essayais juste de régler le problème », tenta d'expliquer désespérément Alice. Arthur fit semblant de réfléchir un instant. « C'était efficace, je vous l'accorde. Impoli, mais efficace. » Alice ouvrit la bouche pour se défendre, mais fut interrompue par une toux bruyante. L'assistant d'Arthur jeta un coup d'œil nerveux à sa montre. « Monsieur, les directeurs attendent dans la salle de réunion. » Arthur hocha calmement la tête, mais garda les yeux sur Alice. « Ah oui, la réunion. » Alice tenta de se calmer. Peut-être qu'il était pressé et qu'il l'oublierait. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar et qu'elle allait bientôt se réveiller. Mais alors, Arthur sourit, un sourire lent et calculateur. « Mademoiselle Evans, vous allez venir avec moi. » Alice se figea. « Quoi ? J'ai dit que vous veniez avec moi. » Il regarda autour de lui. « Puisque vous aimez tant donner des ordres, je veux que vous expliquiez personnellement au directeur ce qui s'est passé avec le système. » Tout le bureau retint son souffle. Alice sentit ses genoux fléchir. Elle était sur le point d'entrer dans une réunion de haut niveau, aux côtés du PDG de l'entreprise, pour expliquer la gaffe du jour. Soudain, vendre de l'eau de coco sur la plage lui semblait une option tentante. Alice suivit Arthur dans les couloirs, sentant les regards des employés lui transpercer le dos. « Monsieur, je ne pense vraiment pas qu'il soit nécessaire que j'assiste à cette réunion. » Arthur ne s'arrêta pas de marcher.
Mais moi, je pense que si. Alice se mordit la lèvre pour ne pas laisser échapper un soupir de désespoir. Ils entrèrent dans l'ascenseur. Pendant un instant, il y eut un silence gênant, jusqu'à ce qu'Arthur tourne légèrement le visage vers elle. « Oh, et juste pour que vous le sachiez, vous êtes la première personne à me traîner pour réparer un ordinateur. » Alice se couvrit le visage de ses mains. « S'il vous plaît, arrêtez de me le rappeler. » Arthur rit. « Pas que je veuille le faire. » La salle de réunion était immense, remplie de directeurs en costume. Quand Arthur entra, tout le monde se leva immédiatement. Alice sentit sa colonne vertébrale se raidir. Arthur se dirigea vers le centre de la pièce, calme comme si de rien n'était. « Messieurs, avant de commencer, notre nouvelle assistante, Mademoiselle Evans, aimerait partager la façon dont elle a résolu le problème de système ce matin. » 20 paires d'yeux la transpercèrent d'un coup. Alice déglutit. Elle pensa à 1000 façons de se sortir de cette situation, inventer une excuse, s'enfuir, faire semblant d'être folle. Mais il n'y avait aucune issue. Alors, elle prit une profonde inspiration et lâcha tout d'un coup. « Eh bien, j'ai donné le mauvais ordre. » Il y eut un silence de mort. Arthur haussa simplement un sourcil. Alice ferma les yeux très fort. « En fait, j'ai pris le PDG de l'entreprise pour un technicien informatique et je l'ai forcé à réparer l'ordinateur. » Il y eut un bruit sec. Alice ouvrit les yeux et vit l'un des directeurs laisser tomber son stylo, sous le choc. Arthur, lui, se contentait de sourire. Et efficacement, je dois dire. Alice se tassa sur sa chaise. L'un des directeurs se racla la gorge et tenta de cacher son rire. Arthur se tourna vers Alice, savourant clairement le moment. « Je dois dire, Mademoiselle Evans, que vous savez comment faire une entrée dans une entreprise. » Alice sentit son âme quitter son corps. Quelle était la suite? Un licenciement et un mois de blagues? Arthur croisa les bras, pensif. « Je me demande si je ne devrais pas reconsidérer votre poste. Peut-être que je devrais vous transférer au support informatique, puisque vous avez tant d'expérience avec les ordres là-bas. » Les directeurs ne purent retenir leur rire plus longtemps. Alice voulait disparaître. Mais à côté d'elle, Arthur Foster semblait plus intéressé que jamais. Et c'était terrifiant. Alice sentit le regard d'Arthur fixé sur elle, tandis que la salle de réunion résonnait encore des rires étouffés des directeurs. Elle voulait s'évanouir, s'évaporer, fuir dans les montagnes pour élever des chèvres. Tout aurait été mieux que de rester là. Mais non, elle était coincée sur cette chaise, face au PDG qu'elle avait pris pour un technicien et à qui elle avait ordonné de réparer un ordinateur. Arthur semblait toujours s'amuser de la situation. Il se tourna vers les directeurs et frappa dans ses mains, concluant le moment avec désinvolture. « Très bien, maintenant que tout le monde a eu sa dose de divertissement matinal, remettons-nous au travail. » Les directeurs se reprirent rapidement, ajustant leurs cravates et essayant de retrouver leur sérieux. Alice se cacha derrière son carnet, espérant que personne n'évoquerait à nouveau le désastre. Mais bien sûr, Arthur Foster n'allait pas la laisser s'en tirer si facilement. Il la regarda droit dans les yeux, croisa les bras et dit « Oh, et Mademoiselle Evans, après la réunion, venez dans mon bureau. Nous devons parler. » C'était ça. C'était fini. Alice sentit son âme quitter son corps. Elle allait être renvoyée, elle le savait. Après tous les efforts qu'elle avait déployés pour obtenir ce poste, elle avait réussi à tout gâcher en moins d'une matinée. Félicitations à elle. Alice passa toute la réunion sans prêter attention à rien. Les graphiques, les rapports financiers, les projections de croissance de l'entreprise, tout était un brouillard dans son esprit. Elle fixait simplement l'horloge, regardant le temps s'écouler jusqu'à son jugement inévitable. À chaque minute qui passait, son anxiété ne faisait que grandir. Elle commença à imaginer tous les scénarios possibles. Arthur lui crierait dessus et la renverrait sur le champ, il demanderait au RH de préparer sa lettre de licenciement et de l'escorter hors du bâtiment, il resterait silencieux et pointerait simplement la porte, un véritable coup de grâce à sa dignité. Chaque option semblait pire que la précédente. Et le pire, c'est qu'Arthur ne semblait pas pressé de mettre fin à sa souffrance. En fait, il était parfaitement calme, comme s'il avait oublié son existence, ce qui rendait tout encore plus terrifiant. Quand la réunion se termina enfin, Alice resta en arrière, attendant que tout le monde quitte la pièce. Elle avait la boule au ventre. Arthur se leva calmement, attrapa ses documents et lui jeta un coup d'œil. « Allons-y, Evans. » Alice ferma les yeux et murmura pour elle-même « Que les dieux de l'emploi aient pitié de moi », et elle suivit Arthur jusqu'à son bureau.
Le bureau d'Arthur Foster était digne d'un catalogue de luxe, mobilier en bois sombre, étagères remplies de livres impeccablement organisés, une vue panoramique sur la ville et au centre, lui. Arthur s'assit dans son fauteuil comme un roi sur son trône, posa les coudes sur le bureau et fit signe à Alice de s'asseoir sur la chaise en face de lui. Elle obéit lentement, se sentant comme une enfant convoquée dans le bureau du directeur. Pendant quelques secondes, il se contenta de la fixer en silence. Alice tenta de sourire. « Alors, monsieur Foster, vous vouliez me parler ?» Arthur haussa un sourcil. « Monsieur Foster. C'est drôle, tout à l'heure, j'étais juste le type de l'informatique et celui qui doit travailler plus vite. » Alice sentit son visage rougir. Une erreur de bonne foi. Arthur laissa échapper un petit rire. « Bien sûr. Et c'était amusant, je l'admets. » Alice cligna des yeux, surprise. « Amusant ? Oui, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un me donne des ordres dans ma propre entreprise. » Alice soupira de soulagement. Peut-être qu'il n'était pas si en colère après tout. Mais alors, Arthur se pencha légèrement en avant et sourit. Le soulagement disparut aussitôt. « Nous devons parler de votre avenir ici. » Alice déglutit. « Mon avenir ?» Arthur hocha la tête. « Oui. Votre attitude aujourd'hui m'a montré quelque chose d'intéressant. » Alice retint son souffle. « Que je suis impulsive. Vous êtes têtu, autoritaire et sans filtre. » Super. Arthur rit. « Et vous êtes rapide, déterminé et pas facilement intimidé. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Était-ce un compliment? Une constatation? Elle ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou offensée. Arthur croisa les doigts et l'observa avec intérêt. « J'ai besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés. » Alice faillit tomber de sa chaise. « Pardon ?» Arthur sourit légèrement. « Je vous promeux. » Alice se figea. Le temps sembla s'arrêter. « Vous voulez me promouvoir? » Oui. « Pourquoi ?» Arthur haussa les épaules. « Parce que vous me divertissez. » Alice était stupéfaite. « C'est votre raison? Et aussi parce que je pense que vous avez du potentiel. » Elle le regarda avec méfiance. « Donc, vous voulez me garder dans les parages juste pour rire de moi ?» Arthur ne confirma ni ne nia. Alice plissa les yeux. « Alors, quel genre de promotion est-ce ?» Arthur sourit. « À partir d'aujourd'hui, vous serez mon assistante personnelle. » Alice déglutit. « Personnelle, comme directement pour vous. » Exactement. Alice sentit ses mains devenir moites. Elle avait déjà assez de mal à être l'assistante des directeurs, maintenant elle devrait gérer directement Arthur Foster. Elle chercha une issue. « Et si je dis non ?» Arthur haussa un sourcil. « Vous voulez dire non ?» Alice se mordit la lèvre. « Est-ce une question sérieuse ou un piège pour m'intimider ?» Arthur sourit. « Les deux. » Alice prit une profonde inspiration. Que pouvait-elle faire? Si elle refusait, elle pourrait perdre son emploi. Si elle acceptait, eh bien, elle devrait faire face à un patron sarcastique et imprévisible tous les jours. Et pour une raison bizarre, l'idée ne semblait pas si mauvaise. Elle regarda Arthur et prit sa décision. « D'accord, j'accepte. » Arthur sourit de satisfaction. « Excellent. » Alice sentit un frisson la parcourir. Elle était absolument certaine que cette décision allait changer sa vie. Elle ne savait juste pas si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Alice quitta le bureau d'Arthur les jambes flageolantes. Elle ne savait pas si elle venait de recevoir une promotion ou une condamnation à mort. Son cerveau essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. En moins d'une journée, elle avait crié sur le PDG de l'entreprise, l'avait confondu avec un technicien informatique, lui avait ordonné de travailler plus vite, d'une manière ou d'une autre, cela avait abouti à un nouveau rôle, directement à ses côtés. Faisons une petite blague à ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez McDonald's dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Son cœur battait encore la chamade alors qu'elle marchait dans le couloir. Que fait exactement une assistante personnelle de PDG? Apporter le café, organiser son emploi du temps, ou pire, être à ses côtés tout le temps, à gérer ses ordres et sa personnalité sarcastique? Elle entra dans le bureau administratif comme si elle portait un secret d'État. Tous les yeux se tournèrent vers elle dès qu'elle entra. Les gens chuchotaient dans les coins, certains riaient doucement, d'autres la dévisageaient comme si elle était le fantôme d'une ancienne employée morte pour avoir dit quelque chose de travers à Arthur Foster. «
J'ai entendu dire que tu avais survécu, dit l'un des employés en tirant la chaise à côté de la sienne. Raconte, comment s'est passée ton exécution? Alice s'effondra sur sa chaise, laissa tomber ses épaules et poussa un soupir de défaite. Il ne m'a pas renvoyé. Le bureau entier devint silencieux un instant, puis une vague de chuchotements et de murmures se propagea. Quoi? Les yeux d'une femme s'écarquillèrent. Mais tout le monde a vu ce qui s'est passé dans la salle de réunion. Non seulement je n'ai pas été renvoyé, soupira Alice, mais j'ai été promu. L'agitation fut immédiate. Des cris étouffés, des gens s'agrippant à leur bureau, un homme laissa même tomber sa tasse de café. L'un des employés plus âgés s'approcha, regardant Alice comme si elle était une sorte d'anomalie scientifique. Monsieur Foster vous a promu, directement comme son assistante personnelle? Cette fois, l'agitation fut remplacée par un silence terrifié. Alice fronça les sourcils. D'accord, quel est le problème? Une femme aux cheveux tirés en un chignon serré et à la posture sérieuse regarda Alice comme si elle était sur le point d'affronter un champ de mines. Tu viens d'être jeté dans la fosse aux lions. Un type qui semblait un peu plus jeune se pencha en avant. Monsieur Foster n'a jamais eu d'assistante personnelle. Alice cligna des yeux. Quoi? Il a des assistants, bien sûr, continua la femme. Mais des assistantes personnelles, non. Il les renvoie tout avant même d'envisager la possibilité. Alice sentit un frisson la parcourir. Alors, pourquoi moi? Personne ne connaissait la réponse, mais une chose était sûre, elle était dans le pétrin. Avant qu'elle ne puisse assimiler cette nouvelle information, le téléphone sur le bureau à côté d'elle sonna. La réceptionniste répondit, resta silencieuse un instant, puis regarda directement Alice. Mademoiselle Evans. Alice déglutit. Oui. Monsieur Foster vous demande dans son bureau. Tout le bureau retint son souffle. Bonne chance, murmura quelqu'un au fond. Alice avait envie de crier. Elle se leva lentement, comme si elle marchait à l'abattoir, et se dirigea vers le bureau du PDG. Chaque pas semblait peser une tonne. Quand elle arriva à la porte, elle prit 3 grandes inspirations, passa ses mains dans ses cheveux pour avoir l'air à peu près présentable, et frappa. Entrée, la voix profonde résonna de l'intérieur. Elle tourna la poignée, ouvrit la porte et trouva Arthur Foster assis derrière son bureau, parcourant des papiers. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. Alice s'approcha, se sentant de plus en plus nerveuse à chaque seconde qui passait. « Vous m'avez appelé ?» Arthur leva enfin son regard. Alice sentit un frisson la parcourir. Il avait ce regard analytique et intense qui semblait lire chacune de ses pensées sans dire un mot. « Oui, asseyez-vous. » Alice s'installa dans le fauteuil et essaya de ne pas paraître trop tendue. Arthur fit tourner un stylo entre ses doigts, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Vous commencez officiellement aujourd'hui en tant que mon assistante personnelle. » Elle força un sourire. « Bien, parce que je craignais de ne rien avoir à faire. » Arthur haussa un sourcil. « Du sarcasme dès le premier jour? Courageux. » Alice se redressa sur sa chaise. « Désolé, c'est juste le choc. » Arthur posa le stylo sur le bureau et se pencha légèrement en avant. « Vous aurez un accès direct à mon emploi du temps, mes réunions, mes voyages et tout ce dont j'aurai besoin que vous vous occupiez. Votre travail consiste à vous assurer que je ne perde pas de temps avec des choses inutiles. » Alice cligna des yeux. « Donc, en gros, je dois m'assurer que vous ne soyez jamais contrarié par quoi que ce soit. » Exactement. Elle prit une profonde inspiration. « Ça a l'air difficile. » Arthur sourit. « Ça le sera. » Alice avait envie de pleurer. Mais alors, Arthur sortit un dossier noir et le fit glisser sur le bureau vers elle. « Votre premier défi. » Elle prit le dossier, l'ouvrit et parcourut les papiers à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est? » « Un dîner de charité. Je suis l'un des orateurs. Vous devez tout organiser. » Alice feuilleta les papiers, voyant la liste des invités, le lieu, les détails du programme. « C'est dans 3 jours. » « Oui. » « Et vous me donnez ça maintenant? » « Oui. » Alice sentit une vague de panique. « Monsieur Foster ?» Arthur leva une main pour l'arrêter. « Les défis font partie du travail. Si vous pouvez gérer cela sans que j'aie à m'en soucier, alors je saurai que j'ai fait le bon choix. » Alice ferma les yeux une seconde, essayant de ne pas paniquer. Elle devait organiser un événement de haut niveau en 3 jours sans manquer un seul détail. « Super. » Elle se leva, tenant le dossier comme si c'était une brique de ciment. « D'accord, je m'en occupe. »
Arthur sourit légèrement, satisfait. Excellent. Alice se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle entendit sa voix à nouveau. Oh, et Alice? Elle se retourna lentement. Oui. Arthur posa son menton sur ses mains, affichant ce sourire énigmatique habituel. Vous êtes plus intéressante que je ne le pensais. Alice sentit un étrange frisson la parcourir, mais elle n'attendit pas de comprendre ce qu'il voulait dire. Elle quitta simplement la pièce aussi vite que possible, car elle avait déjà assez de problèmes à gérer. Alice passa les heures suivantes à courir dans le bureau, appelant les fournisseurs, confirmant les RSVP, organisant les discours et essayant de comprendre comment diable elle s'était retrouvée dans cette situation. Elle ne savait qu'une chose, survivre à son premier jour en tant qu'assistante d'Arthur Foster était une victoire. Maintenant, elle devait survivre au reste de la semaine. Alice quitta le bureau d'Arthur en tenant le dossier noir comme si c'était une bombe prête à exploser. Un dîner de charité de haut vol en 3 jours. Aucune expérience, aucune marge d'erreur. Bien sûr, rien dans sa vie ne pouvait être simple. Elle traversa le couloir, sentant les regards de ses collègues sur elle. Tout le monde était curieux de savoir comment elle était encore employée. Certains chuchotaient même, essayant de deviner ce qui s'était passé dans le bureau du PDG. Alice n'avait pas le temps pour les ragots. Elle devait trouver comment organiser un événement de cette envergure sans provoquer de catastrophe. Arrivée à son bureau, elle ouvrit le dossier et commença à examiner les documents. Une liste d'invités avec les noms de puissants hommes d'affaires, de politiciens influents et de célébrités. Le lieu, un hôtel luxueux du centre-ville. Le menu devait être choisi, les décorations ajustées, les discours révisés. Elle sentit une boule se former dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda une voix familière à côté d'elle. Alice leva les yeux vers la femme au chignon serré, la même qui l'avait prévenue que travailler avec Arthur, c'était comme entrer dans la fosse aux lions. « Il m'a donné 3 jours pour organiser un dîner de charité de haut vol, » répondit-elle, exaspérée. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Ah, alors il a déjà commencé la phase de test. » Alice fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Monsieur Foster aime tester les gens. Il leur lance des défis impossibles pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant de craquer. Alice cligna des yeux. « Donc, il attend littéralement que j'échoue. » La femme haussa les épaules. « Ou que tu le surprennes. Ça dépend de comment tu gères la situation. » Alice referma le dossier d'un coup sec. « Super. Maintenant, j'ai encore plus de pression. » Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Si elle restait là à s'apitoyer sur son sort, elle n'aurait même pas le temps de faire une erreur. Elle décida que sa première étape était de savoir ce qui était déjà en place et ce qu'il fallait faire. Elle prit le téléphone et commença à appeler les fournisseurs, essayant de négocier les services, de vérifier les contrats et de s'assurer que tout était sur les rails. Le premier appel fut pour l'entreprise chargée des décorations. Après 4 tentatives infructueuses, quelqu'un répondit enfin. « Allô ? Bonjour, ici Alice Evans, l'assistante personnelle de Monsieur Arthur Foster. Je vous contacte pour confirmer les détails de la décoration du dîner de charité. » « Oh, bien sûr. Nous avons un petit problème. » Alice sentit un frisson. « Quel genre de problème ? » « Eh bien, le lieu n'a pas approuvé l'installation du décor que nous avions prévu. Nous devons refaire le concept. » Alice plissa les yeux. « Et quand comptiez-vous me prévenir ? » « Techniquement, maintenant. » Alice ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. « D'accord. Pouvez-vous le refaire et m'envoyer la nouvelle proposition aujourd'hui ? » En fait, il faudrait au moins 1 semaine. Alice faillit jeter le téléphone par la fenêtre. « Vous êtes en train de me dire que 3 jours avant l'événement, je n'ai pas de décoration. » Le silence à l'autre bout du fil fut la confirmation dont elle avait besoin. « D'accord, je m'en occupe. » Elle raccrocha et se massa les tempes. « Respire, Alice, tu peux le faire. » Elle reprit le téléphone et commença à appeler d'autres fournisseurs. Tous étaient soit complets, soit facturés à un prix exorbitant. Après une demi-heure, elle réussit à trouver une entreprise prête à prendre le travail en un temps record. Ce serait cher, mais mieux que rien. Pendant ce temps, d'autres problèmes commencèrent à surgir. Le menu n'était toujours pas réglé, le discours d'Arthur n'était pas prêt, les invitations étaient en retard, le groupe de musique avait annulé. À chaque nouveau problème, Alice avait l'impression de se rapprocher d'une dépression nerveuse. En milieu d'après-midi, elle se rendit au bureau d'Arthur pour le mettre au courant des difficultés. Quand elle entra, il parcourait des rapports comme si tout était en parfait ordre. «
Des nouvelles, monsieur Foster? Arthur leva les yeux. Et vous, qu'avez-vous pour moi? Alice sortit un carnet. Le décorateur a démissionné, le groupe a annulé, le menu n'est pas approuvé, les invitations n'ont toujours pas été envoyées, et je n'ai pas dormi depuis que j'ai commencé à m'occuper de ça. Arthur posa son menton sur ses mains, un petit sourire au coin des lèvres. Donc, en gros, c'est un désastre. Alice laissa échapper un soupir dramatique. En gros. Arthur resta silencieux un moment, se contentant de l'observer. Alice commença à se sentir mal à l'aise. Attendait-il qu'elle craque, qu'elle démissionne? Mais à sa grande surprise, il prit le téléphone et passa un appel. « George, je veux les invitations pour le dîner sur mon bureau d'ici la fin de la journée. Pas d'excuses. » Il raccrocha et regarda Alice. « Le reste, vous pouvez le gérer. » Alice cligna des yeux. « C'est tout? Vous vous attendiez à un discours de motivation? J'espérais au moins à bonne chance. » Arthur pencha légèrement la tête. « Vous n'avez pas besoin de chance, vous avez besoin de café. » Alice ouvrit la bouche, puis la referma. « D'accord, c'est la première chose que vous dites aujourd'hui qui ait vraiment du sens. » Arthur gloussa doucement. « Vous vous en sortez mieux que je ne le pensais. » Alice sentit une petite lueur de fierté. « Donc, vous ne pensez pas que je vais échouer lamentablement? » Pas encore. Waouh, quel vote de confiance inspirant. Arthur se contenta de sourire, s'amusant clairement. Alice soupira et quitta la pièce, prête à poursuivre la bataille. Au cours des 2 jours suivants, elle travailla sans relâche, courant dans tous les sens, réglant les derniers détails, s'assurant que chaque pièce était à sa place. Le dernier jour, elle réussit enfin à finaliser le menu, à remplacer le groupe et à approuver les décorations alternatives. Quand l'heure de l'événement arriva enfin, Alice eut à peine le temps de reprendre son souffle avant de se glisser dans une robe élégante et de se précipiter sur les lieux pour s'assurer que tout était en ordre. Elle vérifia chaque détail comme si sa vie en dépendait. Au milieu de la foule, elle vit Arthur arriver. Il avait l'air impeccable, comme toujours, mais ses yeux cherchaient quelque chose. Quand il l'aperçut, il leva un verre de champagne et lui adressa un regard énigmatique. Alice s'approcha de lui, s'attendant à un commentaire sarcastique. « Alors, tout est en ordre ?» demanda-t-il. « Oui. Contre toute attente, tout est parfait. » Arthur esquissa un petit sourire. « Je n'en doutais pas. » Alice haussa un sourcil. « Vraiment? Si vous aviez échoué, j'aurais déjà reçu des appels furieux. » Alice laissa échapper un rire soulagé. « Est-ce que ça veut dire que j'ai passé votre test? » Arthur se pencha légèrement. « Voyons si vous survivez au prochain. » Alice frissonna. Elle était sûre que sa vie ne serait jamais ennuyeuse aux côtés d'Arthur Foster. Alice avait à peine eu le temps de respirer depuis qu'elle avait accepté la tâche impossible d'organiser le dîner de charité en seulement 3 jours. Sa vie s'était transformée en un tourbillon d'appels téléphoniques, de confirmations de dernière minute et de crises inattendues. Elle dormait à peine, survivant au café, et sa santé mentale ne tenait qu'à un fil. Mais maintenant, le jour de l'événement, tout était prêt. La salle de bal de l'hôtel était impeccable, décorée avec un luxe sophistiqué. Les tables étaient élégamment dressées, l'éclairage était parfait, et même les serviettes avaient été pliées à l'identique jusqu'au dernier détail. Alice parcourait la salle, vérifiant chaque détail. Le chef s'assurait que le dîner serait servi à l'heure, le nouveau groupe se préparait et les invités commençaient à arriver. Elle ressentit un petit sentiment de soulagement, mais ne se permit pas de célébrer tout de suite. Pas avant que tout ne soit terminé sans catastrophe. Elle portait une élégante robe noire, adaptée à l'occasion, mais ses chaussures la tuaient déjà à force de faire les 100 pas. Elle attrapa sa tablette pour vérifier la liste des invités lorsqu'elle entendit une voix grave et inimitable derrière elle. « Eh bien, vous êtes arrivé jusqu'ici. » Alice se retourna et trouva Arthur Foster, debout, observant la salle de son regard analytique. Il portait un smoking parfaitement taillé, si bien ajusté qu'on aurait dit qu'il était né dedans. Ses cheveux étaient méticuleusement coiffés et il tenait un verre de champagne comme s'il avait tout le temps du monde. Alice croisa les bras. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore le temps que quelque chose explose. Arthur haussa un sourcil. Une vision optimiste. Réaliste, corrigea Alice. Arthur but une gorgée de sa boisson et pencha légèrement la tête, l'étudiant de ce regard qui la mettait toujours mal à l'aise. « Vous avez l'air fatigué. » Alice laissa échapper un petit rire. « C'est un compliment ? Juste une observation. »
Je le prendrai comme une reconnaissance de mes efforts. Arthur esquissa un petit sourire. Si ça vous fait plaisir. Alice soupira et retourna à la vérification de sa liste de tâches. Mais avant qu'elle ne puisse finir, elle fut interrompue par un serveur pressé. Mademoiselle Evans, nous avons un problème en cuisine. Alice sentit son cœur s'emballer. Quoi encore? Le chef cuisinier est en panique. Il dit qu'il a reçu une demande de dernière minute pour changer le plat principal et menace de tout annuler. Alice ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Donnez-moi 2 minutes. Elle regarda Arthur, qui se contenta de sourire. Bonne chance. Alice sortit précipitamment et entra dans la cuisine de l'hôtel, où elle trouva le chef gesticulant frénétiquement, entouré d'assistants confus. J'ai passé 3 jours à planifier ce menu et maintenant quelqu'un veut que je change tout. Non, non, c'est scandaleux. Alice leva les mains, essayant de calmer les choses. D'accord, réglons ça. Qui a fait la demande? L'un des assistants s'avança, hésitant. C'était l'un des invités VIP. Il est allergique au plat principal. Alice sentit un poids s'enlever de ses épaules. Alors pourquoi ne pas simplement lui préparer une alternative? Les yeux du chef s'écarquillèrent. Une alternative? Je n'ai pas d'ingrédients supplémentaires. Alice regarda autour d'elle, repéra un plateau de saumon et le désigna. Qu'est-ce que c'est? Du saumon fumé pour les apéritifs. Parfait. Nous lui ferons un plat spécial avec du saumon. Le reste du menu reste le même. Le chef croisa les bras, considérant l'idée. Ça pourrait marcher. Alice força un sourire. Super. Alors arrêtons de paniquer et mettons-nous au travail. Le chef souffla, mais commença à donner des ordres aux assistants. Alice quitta la cuisine, épuisée mais satisfaite d'avoir résolu un autre problème avant qu'il ne se transforme en catastrophe. Elle retourna dans la salle de bal et trouva Arthur exactement là où elle l'avait laissé, observant la scène comme si c'était un spectacle privé. « Avez-vous sauvé le dîner ?» Alice soupira. Le chef voulait tout faire sauter, mais je l'ai convaincu de s'en tenir au plan. Arthur rit. Je dirais que vous avez un talent pour gérer les crises. Je dirais que je suis trop jeune pour avoir un ulcère, mais nous y voilà. Arthur leva son verre vers elle. À votre premier grand événement. Alice hésita, mais prit un verre de champagne sur un plateau qui passait et trinqua avec lui. Puisse-t-il ne pas être le dernier? Arthur but une gorgée, puis la regarda droit dans les yeux. Ça dépend de vous. Alice sentit un léger frisson à son ton, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par l'arrivée d'un invité important. Elle passa le reste de la soirée à s'assurer que tout se déroulait comme prévu. Elle assista au discours d'Arthur, géra de petites surprises et tenta d'ignorer l'étrange sentiment que, d'une manière ou d'une autre, il la surveillait toujours. Quand l'événement se termina enfin, les invités commencèrent à partir et Alice sentit qu'elle pouvait enfin respirer. Elle enleva ses chaussures sous la table et se jeta sur une chaise dans un coin de la salle vide. Elle avait mal aux pieds, la tête lui tournait, mais elle avait réussi. Arthur s'approcha, les mains dans les poches, la regardant avec une lueur espiègle dans les yeux. « Alors, comment vous sentez-vous » Alice soupira. « Comme si j'avais couru un marathon en talons hauts. » Arthur sourit. « Vous avez fait du bon travail. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. C'était un compliment? C'était un fait. Alice roula des yeux. Vous êtes incapable de faire un compliment direct, hein? Arthur se contenta de sourire. L'important, c'est que vous ayez compris. Elle secoua la tête, trop fatiguée pour discuter. Bon, et maintenant? Arthur sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le remit dans sa poche. Maintenant, vous vous reposez. Mais demain à 8 h du matin, je vous veux dans mon bureau. Nous avons un nouvel ordre du jour à discuter. Alice gémit. Demain? Vous ne vous reposez jamais? Non. Elle soupira, attrapa ses chaussures et lutta pour se lever. D'accord, je rentre chez moi avant que vous ne me donniez une autre tâche impossible. Arthur l'observa un instant avant de répondre. Bonne nuit, Alice. Elle cligna des yeux. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Alice ne savait pas trop quoi en penser, alors elle se contenta d'un signe de tête et partit. En montant dans le taxi, elle regarda dans le rétroviseur et vit Arthur, toujours debout à l'entrée de l'hôtel, la regardant avec cette expression énigmatique qu'elle ne parvenait toujours pas à déchiffrer. Elle ne savait pas ce qu'Arthur Foster voulait vraiment, mais elle savait une chose, travailler avec lui serait tout sauf ennuyeux. Maintenant,
Tout ce qu'elle voulait, c'était un lit, un oreiller et oublier que sa vie avait été bouleversée depuis sa rencontre avec cet homme. Mais quelque chose lui disait que ce n'était que la première de nombreuses nuits chaotiques avec lui. Alice se réveilla au son du réveil qui sonnait pour la 3e fois. Son corps protestait à l'idée de se lever, mais le souvenir des mots d'Arthur résonnait dans son esprit. « Demain à 8 heures du matin, je vous veux dans mon bureau. » Elle gémit, se retourna dans son lit, sentant chaque muscle de son corps endolori après la folie de l'organisation de ce dîner de charité. Tout ce qu'elle voulait, c'était quelques heures de sommeil supplémentaires. Mais si elle avait appris quelque chose sur Arthur Foster, c'est qu'il n'était pas du genre à accepter les excuses. Elle se força à sortir du lit et se traîna jusqu'à la salle de bain, s'aspergeant le visage d'eau froide et attachant rapidement ses cheveux en un chignon. Elle choisit un blazer sombre et un pantalon de tailleur, essayant d'avoir l'air assez professionnel pour ne pas donner à Arthur une raison de plus de remettre en question sa confiance. Elle prit un café rapide et se précipita au bureau. En entrant dans le bâtiment, elle remarqua que plusieurs personnes la regardaient. Cela faisait quelques jours qu'elle était devenue le centre des ragots du bureau, mais maintenant, cela semblait encore pire. Dès qu'elle arriva à son bureau, elle trouva une pile de documents qui l'attendaient. Elle soupira et commença à tout organiser lorsque son téléphone sonna. Alice Evans. Vous êtes en retard. Alice faillit laisser tomber le téléphone. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'horloge. Il était 8h03. 3 minutes de retard, ça ne compte pas, répondit-elle indignée. Si vous étiez dans une réunion importante et que vous arriviez avec 3 minutes de retard, seriez-vous toujours considéré comme à l'heure? Alice soupira. J'arrive. Elle se dépêcha de se lever et se dirigea vers le bureau d'Arthur. Quand elle entra, il était assis à son bureau, feuilletant des papiers. Ses yeux se levèrent vers elle dès qu'elle ferma la porte. Bonjour, monsieur Foster. Ça dépendra de comment se passera cette matinée. Alice s'assit en face de lui, croisant les jambes, attendant qu'il dise autre chose que des phrases intimidantes. Arthur attrapa « Voici votre nouvelle tâche ». Alice ouvrit le dossier et trouva une série de documents internes, des contrats et un calendrier serré de réunions. Et que dois-je faire exactement avec ça? Vous faites maintenant partie de mon équipe stratégique. Je veux que vous organisiez et examiniez ces contrats, en vous assurant que tout est conforme à nos directives avant la réunion des investisseurs de vendredi. Elle cligna des yeux. Attendez, ça veut dire que je vais assister à cette réunion? Arthur esquissa un demi-sourire. Vous avez déjà prouvé que vous pouviez gérer la pression. Je veux voir comment vous vous en sortez dans le vrai monde des affaires. Alice sentit un frisson. Je ne sais pas si je dois me sentir honorée ou terrifiée. Les deux sentiments sont appropriés. Elle referma le dossier et prit une profonde inspiration. D'accord, je m'en occupe. Arthur se pencha en avant, les coudes sur la table, croisant les doigts. Vous n'allez pas me demander pourquoi je vous donne cette responsabilité? Alice le regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin. Vous voulez voir jusqu'où je peux aller avant de craquer? Arthur gloussa doucement. Intelligente. Alice se leva, attrapant les documents. Intelligent aurait été de refuser ce poste. Mais vous ne l'avez pas refusé. Pas encore. Arthur l'observa tandis qu'elle sortait de la pièce. Vous ne le refuserez pas. Elle roula des yeux et ferma la porte derrière elle. Dans les heures qui suivirent, elle se plongea dans les contrats. Ils étaient longs, remplis de termes techniques et de clauses complexes. Elle avait mal à la tête, mais elle n'allait pas abandonner. Si Arthur voulait la tester, alors elle lui montrerait qu'elle était à la hauteur du défi. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il était près de 19 heures. Le bureau commençait à se vider, mais elle avait encore beaucoup à examiner. Son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis le petit déjeuner. Elle se leva, s'étira et attrapa son sac. Elle était sur le point de partir quand elle entendit la voix d'Arthur derrière elle. « Vous travaillez habituellement si tard ?» Alice se retourna et vit Arthur debout à l'entrée de son bureau, l'observant avec curiosité. « Je devais finir ça. Vous auriez pu le faire demain. » « J'aurais pu, mais je préfère le finir maintenant. » Arthur s'approcha, regardant les documents sur son bureau. « Avez-vous trouvé des incohérences dans les contrats? Quelques petits détails qui pourraient être utilisés contre l'entreprise en cas de procès. J'ai pris quelques notes. » Arthur prit l'une des pages et examina les marques qu'elle avait faites. « Impressionnant. » Alice sourit. « C'était un compliment? Ne vous y habituez pas. » Elle rit. « Pourquoi êtes-vous encore ici? Vous n'avez pas un manoir chic où retourner? »
Arthur la fixa un instant, puis haussa les épaules. Peut-être que j'aime juste voir jusqu'où vous pouvez aller. Alice ricana. Si c'est le but, il vous faudra de la patience. Arthur esquissa un demi-sourire. On verra. Il se tourna pour partir, mais avant de sortir, il s'arrêta à la porte. Avez-vous faim? Alice fronça les sourcils. Quoi? J'ai demandé si vous aviez faim. Elle hésita. Oui, pourquoi? Arthur jeta un coup d'œil à l'horloge. Je vais dîner. Vous pouvez venir et m'en dire plus sur ces incohérences dans les contrats. Alice le dévisagea, essayant de savoir s'il était sérieux ou s'il s'amusait simplement à ses dépens. C'est un test? Si vous voulez le considérer comme tel. Alice soupira. Peu importe, tant qu'il y a de la nourriture. Arthur esquissa un petit sourire et hocha la tête. Allons-y, Alice attrapa ses affaires et le suivit hors du bureau. Elle ne savait toujours pas où ce partenariat la menait, mais une chose était claire, travailler avec Arthur Foster était comme un jeu de pouvoir, et elle devait s'assurer de ne pas être la première à perdre. Alice suivit Arthur jusqu'au garage souterrain de l'immeuble, où il déverrouilla d'un simple clic une voiture de sport noire. Le véhicule semblait tout droit sorti d'un catalogue de luxe, et Alice déglutit. Elle réalisa qu'elle ne s'était jamais approchée d'une voiture d'une telle valeur. Elle hésita avant de monter côté passager, s'imprégnant de l'odeur de cuir et de la technologie de pointe qui l'entourait. Arthur se glissa à côté d'elle avec son calme habituel et démarra le moteur, qui ronronna comme un animal sauvage. « J'espère que vous ne conduisez pas comme un fou », dit Alice en bouclant sa ceinture comme si sa vie en dépendait. Arthur lui lança un regard amusé avant d'accélérer en douceur. « Je conduis mieux que vous ne lisez les contrats. » Alice roula des yeux mais ne répondit pas. Pendant les premières minutes du trajet, le silence entre eux était confortable. La ville défilait, les lumières des bâtiments se reflétant dans les vitres, et pour la première fois de la journée, Alice sentit qu'elle pouvait respirer. La voiture s'arrêta devant un restaurant chic du centre-ville. Alice regarda par la fenêtre, essayant de cacher son choc en réalisant que cet endroit était bien au-dessus de ce qu'elle pouvait se permettre avec un mois de salaire entier. De grandes portes vitrées reflétaient l'éclairage sophistiqué à l'intérieur, et des clients vêtus de manière impeccable passaient l'entrée, où un voiturier en uniforme élégant attendait déjà pour prendre les clés d'Arthur. Elle se tourna vers lui, méfiante. « C'est le genre d'endroit où une salade coûte plus cher que mon loyer, n'est-ce pas ?» Arthur esquissa un petit sourire, s'amusant clairement. « Est-ce un problème ?» Alice ricana en détachant sa ceinture. « Pour moi, oui. Pour vous, clairement non. » Arthur sortit de la voiture sans répondre et tendit les clés au voiturier, qui sourit et s'inclina légèrement avant de monter dans le véhicule. Alice sortit de l'autre côté, ajustant son blazer et se sentant complètement déplacée dans un endroit où même l'air semblait cher. Une fois à l'intérieur, ils furent immédiatement accueillis par le maître d'hôtel, un homme bien habillé qui, en voyant Arthur, sourit poliment. « Monsieur Foster, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Votre table est prête. » Alice haussa un sourcil, observant la scène. « Vous avez une table réservée ici comme si c'était votre deuxième maison ?» Arthur se contenta de suivre le maître d'hôtel sans répondre. Alice roula des yeux et le suivit jusqu'à une table réservée dans un coin du restaurant, à l'abri des regards curieux des autres clients. Dès qu'ils s'assirent, un serveur apparut immédiatement avec une bouteille de vin. « Votre vin habituel, monsieur Foster ?» Alice croisa les bras, regardant le serveur verser les verres. « Impressionnant. Vous êtes traité comme un roi ici. » Arthur prit son verre et fit tourner le liquide lentement avant de prendre une gorgée. « Je suis traité comme un roi partout. » Alice laissa échapper un petit rire sarcastique. « Vous avez vraiment un ego indestructible, n'est-ce pas ?» Arthur se contenta de sourire. « Ce n'est pas de l'ego, c'est la réalité. » Alice secoua la tête et attrapa le menu. Dès qu'elle l'ouvrit, elle sentit une légère panique en voyant les prix. « Oh, bien sûr. Un simple steak coûte la moitié de mon salaire. » Merveilleux. Arthur se pencha légèrement sur la table, l'observant d'un air amusé. « Choisissez ce que vous voulez. » Alice fronça les sourcils, méfiante. « C'est vous qui payez ? Je vous ai amené ici, n'est-ce pas ? » « Oui, mais vous m'avez aussi lancé dans des défis impossibles auparavant, donc je ne suis pas sûr de faire confiance à votre soudaine gentillesse. » Arthur gloussa doucement et prit une autre gorgée de vin. « Je veux juste en savoir plus sur les incohérences dans les contrats. » Alice laissa échapper un soupir dramatique et ferma le menu. « D'accord.
Mais je vous préviens, si vous êtes désagréable, je commanderai le plat le plus cher du menu. Arthur haussa un sourcil. C'est comme ça que vous négociez toujours? Toujours. Le serveur revint et Alice commanda un plat de pâtes, résistant à la tentation de choisir quelque chose d'exagérément cher juste pour taquiner Arthur. Lui, en revanche, commanda un steak sans même regarder le menu. Après le départ du serveur, Alice sortit l'un des contrats qu'elle avait apporté dans son sac et l'étala sur la table. D'accord, allons droit au but. Le contrat de Millennium Holdings a une clause qui, si elle est mal interprétée, pourrait leur permettre de se retirer de l'accord sans payer de pénalité. Arthur fronça les sourcils, prenant le document et l'examinant. H.M., vous avez raison. Alice sourit, satisfaite. Bien sûr que j'ai raison. Arthur leva les yeux vers elle, et l'intensité de son regard la mit un peu mal à l'aise. Vous aimez avoir raison. Qui n'aime pas? Arthur esquissa un demi-sourire, comme s'il appréciait la conversation plus que l'information elle-même. Le dîner arriva et Alice soupira en voyant le plat magnifiquement dressé devant elle. Ça a l'air trop bon pour être mangé. Arthur coupa calmement un morceau de son steak. Vous allez complimenter la nourriture avant de la goûter? Ça ne vous ressemble pas. Alice roula des yeux et prit sa fourchette. Avez-vous remarqué que vous adorez faire des commentaires sur mon style? Arthur se contenta de sourire, comme s'il n'y avait pas besoin de confirmer. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, et Alice fut surprise de constater que la nourriture était vraiment incroyable. Après une longue journée épuisante, ce dîner ressemblait à une récompense inattendue. Une fois qu'ils eurent terminé, Arthur se pencha en arrière sur sa chaise et observa Alice pendant quelques secondes avant de parler. Vous pensez vraiment que j'essaie de vous tester? Alice s'essuya les lèvres avec la serviette avant de répondre. J'en suis sûr. Arthur pencha légèrement la tête. Et si je vous disais que je suis juste curieux de voir comment vous gérez la pression? Alice croisa les bras. C'est exactement ce qu'est un test. Arthur laissa échapper un petit rire, et Alice réalisa que pour la première fois, il semblait sincèrement détendu. Vous êtes intéressante, Alice Evans. Elle haussa un sourcil. C'était un compliment? Une constatation. Elle soupira. Vous devez apprendre à complimenter les gens sans que ça sonne comme une analyse de marché. Arthur se contenta de sourire. Le serveur revint avec l'addition, et Alice regarda Arthur payer sans même scier. Quand ils quittèrent le restaurant, l'air froid de la nuit fit frissonner Alice. Arthur prit les clés de la voiture au voiturier et lui ouvrit la porte. Alice monta, encore en train de digérer la soirée. Pendant qu'Arthur conduisait, elle remarqua que malgré l'air de supériorité qu'il affichait toujours, ce soir avait montré une facette différente de lui, quelque chose de plus détendu, de moins rigide. Quand il s'arrêta devant l'immeuble où elle vivait, Alice hésita avant de sortir de la voiture. « Dois-je vous remercier pour le dîner ?» Arthur lui jeta un regard de côté. « Si vous voulez. » Alice roula des yeux. « Super. Alors, merci pour ce dîner absurdement cher et pour ne pas m'avoir fait payer la moitié de mon salaire. » Arthur gloussa doucement. « Bonne nuit, Alice. » Elle sortit de la voiture et entra dans le bâtiment, sentant toujours son regard sur elle. Quand elle arriva à son appartement, elle s'effondra sur le canapé, épuisée. Elle avait raison sur un point. Travailler avec Arthur Foster était un véritable jeu de pouvoir, et d'une manière ou d'une autre, elle commençait à y prendre goût. Alice se réveilla en sentant le poids de la veille sur ses épaules. Le dîner avec Arthur Foster résonnait encore dans son esprit. Elle se retourna dans son lit, fixant le plafond, essayant de comprendre pourquoi cela la dérangeait tant. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'analysait, comme s'il essayait toujours de prédire son prochain mouvement. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir, mais aussi une sorte de test constant. Elle se leva, alla à la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide. Elle devait se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son travail. Le dîner avait été une pause inattendue dans sa routine chaotique, mais il était temps de reprendre le rythme. Elle enfila un pantalon de tailleur noir et un chemisier bleu, attrapa son sac et quitta la maison, déterminée à ne pas laisser les provocations d'Arthur l'atteindre. Quand elle arriva au bureau, elle remarqua que les regards étaient encore plus intenses que la veille. Les gens chuchotaient, échangeaient des regards curieux, et chaque fois qu'Alice passait, la pièce devenait silencieuse pendant quelques secondes avant que le murmure ne reprenne. Elle fronça les sourcils et s'approcha du bureau de sa collègue la plus proche. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression d'être une sorte d'expérience de laboratoire en cours d'analyse. » La femme hésita un instant,
puis esquissa un petit sourire. Eh bien, il y a des rumeurs. Alice croisa les bras. Quel genre de rumeurs? La collègue regarda autour d'elle avant de se pencher et de chuchoter que vous et Monsieur Foster avez dîné ensemble hier soir. Alice cligna des yeux, surprise. Et peut-être que c'était quelque chose de plus. Alice laissa échapper un petit rire incrédule. Oh mon Dieu, sérieusement? Maintenant, je ne peux même plus dîner sans que les gens inventent des rumeurs. La femme haussa les épaules. Tu sais comment sont les gens. Monsieur Foster n'emmène jamais personne dîner. Alice secoua la tête, attrapa les papiers sur son bureau et se dirigea vers le bureau d'Arthur. C'était ridicule. Les gens avaient trop de temps pour les ragots et pas assez pour le travail. Elle frappa à la porte et entendit sa voix grave répondre « Entrez ». Alice ouvrit la porte et trouva Arthur, comme d'habitude, plongé dans la paperasse. Il leva les yeux vers elle et un léger sourire narquois apparut sur ses lèvres. Il avait l'air plus agacé que d'habitude. Alice jeta le dossier de documents sur son bureau. « Merci, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. » Arthur prit le dossier et l'ouvrit calmement. « Quelque chose vous dérange? » « Oui, le fait que tout le bureau pense maintenant que le dîner d'hier soir était une sorte de rendez-vous romantique. » Arthur haussa un sourcil. « Et pourquoi cela vous dérange-t-il » Alice le dévisagea, incrédule. « Oh, vraiment? Vous appréciez ça ?» Arthur ferma le dossier, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras, un regard clairement provocateur sur le visage. « Peut-être un peu. » Alice soupira et s'assit sur la chaise en face de lui. « J'ai besoin d'une faveur. » Arthur croisa les doigts, l'observant attentivement. « C'est intéressant. Vous essayez habituellement de tout résoudre par vous-même. Et habituellement, j'y arrive. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à mettre fin à ces ragots. » Arthur pencha légèrement la tête. « Et comment ferais-je cela, exactement? Je ne sais pas. Peut-être répandre une autre rumeur, ou nier toute implication, ou, je ne sais pas, dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. » Arthur gloussa doucement. « Alice, ce que les gens disent ne change rien pour moi. Mais ça change les choses pour moi. » Arthur la regarda un instant, puis son sourire s'effaça un peu. « Vous craignez que cela nuise à votre crédibilité. » Alice soupira. « Bien sûr. J'ai travaillé dur pour obtenir ce poste. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis ici pour une autre raison que mes compétences. » Arthur tapota légèrement ses doigts sur le bureau, réfléchissant. « Très bien. Mettons fin à cela. » Alice cligna des yeux. « Vraiment? Oui. » Il prit le téléphone et passa un appel rapide. « Karen, veuillez envoyer une note de service interne rappelant que les relations personnelles au travail ne doivent pas faire l'objet de spéculations et que tout ragot infondé sera pris au sérieux. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. « Attendez, vous venez d'en faire une règle d'entreprise ?» Arthur raccrocha le téléphone et sourit. « Vous vouliez résoudre le problème, n'est-ce pas ?» Alice laissa échapper un rire nerveux. « Oh mon Dieu, les gens vont me détester. » Arthur reporta son attention sur les documents et dit nonchalamment, « Mieux vaut qu'ils soient intimidés par vous que de vous manquer de respect. » Alice l'observa un instant, essayant de savoir s'il la protégeait vraiment ou s'il s'amusait simplement de la situation. Probablement les deux. Avant qu'elle ne puisse continuer à y penser, Arthur se leva et attrapa sa veste. « Nous avons une réunion dans 30 minutes. Je vous y veux. » Alice fronça les sourcils. « Une réunion avec qui ? » Un nouvel investisseur potentiel. « Et pourquoi devrais-je être là ?» Arthur s'approcha d'elle et s'arrêta à ses côtés, se penchant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Parce que je veux voir comment vous gérez un adversaire coriace. » Alice sentit un frisson la parcourir. « Un adversaire ?» Arthur sourit. « Vous comprendrez. » Alice le suivit dans la salle de réunion, sentant la tension monter. Quelque chose lui disait que cette réunion serait bien plus qu'une simple négociation commerciale. Ils entrèrent dans la pièce et Alice reconnut immédiatement l'homme assis à la table. Grand, bien habillé, sourire acéré et regard calculateur. Il avait la même énergie qu'Arthur, comme s'il était habitué à dominer n'importe quelle pièce. Arthur serra fermement la main de l'homme. « David Lancaster, ravi de vous revoir. » L'homme sourit. « Arthur Foster, toujours un plaisir. » Puis ses yeux se tournèrent vers Alice. « Et qui est-ce » Arthur jeta un bref coup d'œil à Alice avant de répondre. « Mon assistante personnelle. » Alice tendit la main pour la lui serrer, gardant une posture forte.
Alice Evans. David lui serra la main et un sourire se dessina sur ses lèvres. J'ai entendu parler de vous. Alice haussa un sourcil. J'ai entendu dire que les couloirs de Foster Enterprises parlent beaucoup, et vous semblez avoir fait une sacrée impression. Alice garda son sourire, mais une pointe d'irritation s'agita en elle. Arthur tira une chaise pour s'asseoir et regarda David avec son expression habituelle d'ennui masqué. Allons droit au but. La réunion commença et Alice comprit rapidement ce qu'Arthur entendait par adversaire coriace. David était vif, posant des questions provocatrices et essayant de diriger la conversation à son avantage. Arthur, cependant, resta imperturbable. Il contrait chaque argument avec précision, gardant le contrôle de la situation sans montrer le moindre signe de stress. Alice observait attentivement, absorbant chaque tactique. Lorsque David posa une question délicate sur les contrats, Alice, sans réfléchir, intervint. Dans la clause 4.3, il y a un détail qui protège nos intérêts dans cette situation. Vous avez dû le remarquer en examinant les documents. David la regarda, surpris un instant, puis sourit. Intéressant. Arthur lança un regard de côté satisfait à Alice. La réunion se poursuivit jusqu'à ce que David se lève enfin et serre la main d'Arthur. Toujours un jeu intrigant de négocier avec vous. Arthur sourit. Le sentiment est mutuel. David se tourna vers Alice et l'étudia une fois de plus. Et vous, mademoiselle Evans, je vous garderai à l'œil. Alice garda son sourire ferme. Je l'espère. En sortant de la pièce, Arthur la regarda avec une lueur espiègle dans les yeux. Vous l'avez bien géré. Alice sourit. J'imagine que j'apprends du meilleur. Arthur se contenta de rire. Alice réalisa alors qu'elle commençait réellement à apprécier ce jeu. Elle sortit de la réunion l'esprit en ébullition. La rencontre avec David Lancaster avait été intense, et elle sentait encore l'adrénaline couler dans ses veines. Pour la première fois, elle avait l'impression de faire vraiment partie de ce monde de stratégie commerciale et de manipulation subtile. Mais ce qui était le plus intriguant, c'était la façon dont Arthur l'observait, étudiant chacune de ses réactions comme s'il la testait une fois de plus. Elle n'aimait pas le sentiment d'être une expérience, mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'elle commençait à apprécier le jeu. Dès leur retour au bureau, Arthur se dirigea directement vers le sien, mais avant d'entrer, il se retourna vers Alice. « Bon travail aujourd'hui. » Alice cligna des yeux, surprise. « C'était un compliment ?» Arthur sourit légèrement. « Prenez-le comme vous voulez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il entra dans son bureau et ferma la porte. Alice resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre l'étrange sentiment qui l'avait envahi. C'était un mélange de fierté et de confusion. Travailler pour Arthur Foster était un défi constant, mais maintenant, elle réalisait que d'une manière ou d'une autre, elle commençait à apprécier cette dynamique. Elle retourna à son bureau et s'effondra sur sa chaise, se massant les tempes. Sa boîte de réception était pleine, mais avant d'ouvrir le moindre message, elle entendit des pas pressés et vit sa collègue s'approcher avec un air d'excitation pure. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda Alice, se préparant déjà à une autre rumeur absurde. « Tu étais dans la réunion avec David Lancaster. » Alice roula des yeux. « Waouh, les ragots se propagent vite par ici. » La femme se pencha sur le bureau. « Comment c'était ? On dit que c'est l'un des négociateurs les plus difficiles à affronter. » Alice soupira. C'était intense, mais Arthur savait exactement comment tout gérer. Il n'a jamais perdu le contrôle une seule seconde. « Et toi ?» Alice esquissa un demi-sourire. « Je crois que je commence à prendre le coup. » La collègue sourit, visiblement impressionnée, et retourna à son propre bureau. Alice regarda son écran et commença enfin à répondre aux emails, mais son esprit était toujours bloqué sur la réunion. Tout au long de l'après-midi, Arthur ne se montra pas. C'était inhabituel, car il passait toujours faire un commentaire provocateur. Mais aujourd'hui, il semblait distant, trop occupé pour la tester. Quand l'horloge sonna 19h, Alice réalisa qu'elle était toujours au bureau, avec seulement quelques personnes autour. Le bâtiment était presque vide. Elle attrapa ses affaires et se dirigea avec hésitation vers le bureau d'Arthur. Elle pensa à frapper, mais décida de simplement jeter un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il était à l'intérieur, assis à son bureau, le front plissé en lisant un document. « Vous travaillez trop », dit-elle en entrant sans y être invitée. Arthur leva les yeux, surpris. Ça vient de la femme qui est restée tard pour examiner des contrats. Alice sourit et tira une chaise. « C'est juste.
Mais contrairement à vous, je ne suis pas encore une bourreau de travail. Arthur se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras. J'aime ce que je fais. Ou peut-être que vous ne savez tout simplement rien faire d'autre. Arthur la regarda un instant, puis sourit. Vous essayez toujours de me cerner. Je ne le nierai pas. Vous êtes un mystère ambulant. Arthur l'étudia intensément pendant quelques secondes avant de se lever et d'attraper sa veste. Sortons d'ici. Alice cligna des yeux, surprise. Quoi ? Vous avez raison. Nous avons assez travaillé. Il est temps de faire une pause. Alice hésita. C'est une invitation ? Plutôt un ordre, en fait. Elle rit et attrapa ses affaires. Au moins, vous êtes honnête. Ils quittèrent le bureau ensemble et cette fois, Arthur ne l'emmena pas dans un restaurant huppé. Il la conduisit dans un bar discret, à l'éclairage tamisé et à la musique de fond, un endroit où Alice n'aurait jamais imaginé le voir. Vous me surprenez, dit-elle alors qu'il s'installait à une table au fond. Arthur commanda 2 verres et sourit. Comment ça ? Je m'attendais à quelque chose de plus élitiste. Vous pensez que je ne fréquente que les restaurants chics ? Jusqu'à présent, c'était l'impression. Arthur gloussa doucement. Surprendre les gens fait partie du jeu. Alice prit son verre et but une gorgée. Vous jouez beaucoup à ce jeu, Arthur. Il la regarda, ses yeux brillant d'un mélange d'amusement et de quelque chose de plus difficile à lire. Et vous apprenez à y jouer aussi. Alice ne sut dire si c'était un compliment ou un avertissement. Ils restèrent au bar 1 heure de plus, parlant de défis professionnels et même de quelques sujets triviaux. Alice remarqua qu'Arthur, loin de l'environnement de l'entreprise, était plus détendu. Toujours provocateur, toujours vif, mais différent. Faisons un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola, revenons à l'histoire. Quand ils quittèrent le bar, l'air froid de la nuit les frappa et Alice s'enroula les bras autour d'elle pour se protéger du froid. Arthur la regarda une seconde avant d'enlever sa veste et de la draper sur ses épaules. Elle le regarda, surprise. C'était inattendu. Vous frissonniez. Elle serra la veste plus fort autour d'elle et esquissa un demi-sourire. Donc, vous avez un côté gentleman. Arthur se contenta de sourire sans répondre. Ils marchèrent jusqu'à la voiture et le silence entre eux était confortable, mais rempli de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'Alice ne savait pas encore nommer. Quand il s'arrêta devant son immeuble, Alice hésita avant de sortir. Elle se tourna vers lui et tenta d'ignorer l'étrange sensation dans sa poitrine. C'était une bonne soirée. Arthur hocha la tête. Oui, c'en était une. Alice ouvrit la porte, mais avant de sortir, elle le regarda une dernière fois. Vous êtes un mystère, Arthur Foster. Il esquissa un demi-sourire. Et vous aimez résoudre les mystères. Elle rit, sortit de la voiture et entra dans le bâtiment. En montant à son appartement, elle se sentit étrangement légère. Quelque chose était en train de changer. Elle ne savait juste pas encore où cela l'amènerait. Le lendemain matin, Alice se réveilla étrangement reposée, malgré les rebondissements de la semaine passée, le dîner inattendu et la soirée avec Arthur. Elle ne se sentait pas dépassée. Au contraire, elle ressentait une énergie renouvelée. Elle se prépara rapidement et quitta la maison, déterminée à maintenir son attitude professionnelle malgré la proximité grandissante entre elle et Arthur. Après tout, elle travaillait toujours pour lui, et toute implication en dehors du travail serait problématique pour sa réputation et son bien-être mental. Quand elle arriva au bureau, elle sentit immédiatement les regards sur elle. Après la note de service d'Arthur sur les ragots de bureau, la tension parmi le personnel semblait avoir augmenté. Tout le monde semblait plus prudent avec ses chuchotements, mais Alice pouvait encore sentir les regards curieux. Elle prit une profonde inspiration et l'ignora, se dirigeant directement vers son bureau. Il y avait des emails à répondre, des réunions à programmer et un nouvel événement d'entreprise en préparation. Elle était déterminée à se concentrer sur le travail et non sur l'homme qui compliquait sa vie ces derniers temps. Mais bien sûr, Arthur n'allait pas lui faciliter les choses. « Bonjour, mademoiselle Evans. » Sa voix grave retentit derrière elle. Alice ferma les yeux une seconde avant de se retourner. « Bonjour, monsieur Foster. » Arthur l'observa un instant avant de croiser les bras. « On dirait que vous avez bien dormi. » Alice plissa les yeux. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Arthur esquissa un petit sourire. « Normalement, vous arrivez avec l'air d'avoir survécu à un ouragan. Pas aujourd'hui. » Elle ricana. « C'était un compliment ? Juste une observation. » Alice roula des yeux.
Alors, à quoi dois-je l'honneur de cette visite matinale? Arthur lui tendit un document. Je veux que vous examiniez ceci pour la réunion des investisseurs de demain. Il y a des points que je veux que vous étudiez et sur lesquels vous apportiez des suggestions. Alice prit le document, le feuilletant rapidement. Vous aimez vraiment me donner du travail supplémentaire, hein? Arthur sourit. J'aime voir de quoi vous êtes capable. Alice laissa échapper un soupir dramatique. Bien sûr. Parce que je suis une expérience pour vous. Arthur ne le nia pas. 8 heures dans mon bureau. Je veux entendre vos pensées. Alice secoua la tête, prit un café et se mit au travail. La journée passa vite, et avant qu'elle ne s'en rende compte, il était presque l'heure de la réunion avec Arthur. Elle relut les documents une dernière fois avant de prendre ses notes et de se diriger vers son bureau. Elle frappa à la porte et entra. Arthur était debout, dos à elle, regardant la ville par la grande baille vitrée. Vous savez, vous pourriez avoir une vue pire, commenta Alice en fermant la porte. Arthur se retourna et sourit. C'est l'un des avantages du poste. Alice s'assit et posa les documents sur le bureau. J'ai tout examiné. Il y a 3 clauses qui nécessitent des ajustements. Voici mes suggestions. Arthur prit les papiers et les parcourut, la regardant de temps en temps comme s'il traitait quelque chose au-delà des mots écrits. Bon travail. Alice haussa un sourcil. Quoi? Vous m'avez entendu. Alice rit. Arthur Foster me complimentant. Je dois marquer cette date. Il se contenta d'un demi-sourire avant de poser les coudes sur le bureau et de croiser les doigts. Maintenant que nous avons traité les choses ennuyeuses, j'ai une autre mission. Alice fronça les sourcils. Une autre tâche impossible? Pas exactement. Arthur marqua une pause avant de continuer. Il y a un gala dans 2 jours. Je veux que vous veniez avec moi. L'événement est une opportunité commerciale stratégique, mais j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui comprenne les négociations en cours. Donc, vous voulez que j'y aille en tant que votre assistante? Arthur esquissa un léger sourire. Et en tant que ma cavalière? Alice se figea quelques secondes. Est-ce un problème pour vous? Demanda Arthur avec son ton taquin habituel. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la referma. Elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser sans une raison solide. Il avait donné une justification professionnelle, donc tout refus semblerait personnel. D'accord, dit-elle finalement. Mais je choisis ma robe. Arthur gloussa doucement. Tant que vous avez l'air présentable, je n'ai aucun problème avec ça. Alice roula des yeux. Ça veut dire que je peux y aller en jogging? Même pas dans vos pires cauchemars. Alice rit et attrapa les documents avant de quitter la pièce. Au cours des 2 jours suivants, elle se concentra sur le travail, essayant de ne pas trop penser à l'événement. Mais il était impossible d'ignorer les regards des employés chaque fois qu'Arthur passait près d'elle en lui disant nonchalamment quelque chose, comme s'ils n'étaient pas sur le point d'assister ensemble à l'un des plus grands événements de l'entreprise. Le soir de l'événement, Alice se regarda dans le miroir, se sentant étrangement nerveuse. Elle avait choisi une longue robe noire, élégante mais pas excessive. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas et elle portait un maquillage léger. Elle soupira avant d'attraper son sac et de descendre pour retrouver Arthur, qui avait insisté pour venir la chercher. Quand elle sortit de l'immeuble, elle trouva Arthur appuyé contre sa voiture, vêtu d'un smoking parfaitement taillé. Il la regarda un instant avant de dire « Impressionnant ». Alice haussa un sourcil. C'était un compliment? Arthur sourit. Oui. Elle cligna des yeux, surprise, mais monta dans la voiture sans rien dire. Le trajet jusqu'à l'événement fut silencieux mais confortable. Quand ils arrivèrent, Alice réalisa à quel point l'événement était grandiose. Une salle de bal luxueuse, des invités impeccablement habillés, des caméras capturant chaque détail. Arthur sortit de la voiture le premier et tendit la main à Alice, qui hésita un instant avant de l'accepter. En sortant, elle remarqua que plusieurs personnes les dévisageaient. « C'est une terrible idée », murmura-t-elle. Arthur sourit. Trop tard pour reculer maintenant. Alice redressa les épaules et entra avec lui dans la salle de bal. La nuit ne faisait que commencer, mais quelque chose lui disait que cet événement allait tout changer. Alice prit une profonde inspiration en traversant l'immense salle de bal aux côtés d'Arthur. L'atmosphère respirait le luxe, avec de grands lustres suspendus au plafond et des tables élégamment décorées dispersées dans l'espace. Le murmure des invités se mêlait au son doux de la musique live. Elle sentit tous les regards sur elle, pour la première fois, elle réalisa qu'être aux côtés d'Arthur ne se résumait pas à travailler pour lui.
Il la guida avec aisance, comme s'ils avaient l'habitude d'assister à des événements ensemble. Alice, cependant, était consciente du poids du moment. Les rumeurs de bureau étaient déjà assez intenses, et maintenant, apparaître publiquement avec Arthur ne ferait qu'alimenter davantage les spéculations. « Détendez-vous » murmura Arthur en se penchant légèrement vers elle. « Vous êtes si tendu qu'on dirait que vous êtes sur le point de vous enfuir. » Alice esquissa un demi-sourire, sans quitter des yeux la foule autour d'eux. « Ce n'est pas tous les jours que je suis le centre de l'attention sans le vouloir. » Arthur lui prit doucement le bras et la conduisit vers un groupe d'hommes d'affaires. « Concentrez-vous simplement sur ce que vous faites de mieux. » Elle haussa un sourcil. « Travailler » Arthur sourit. « Me défier » Alice n'eut pas le temps de répondre. Ils étaient déjà devant un petit groupe de personnes importantes. Arthur les salua nonchalamment et Alice observa attentivement comment il devenait le centre de la conversation. Il parlait avec assurance, gardant le contrôle de chaque interaction comme s'il jouait une partie d'échecs invisible et prédisait les mouvements de chacun. Il ne fallut pas longtemps à Alice pour réaliser qu'il la testait à nouveau. Chaque fois que quelqu'un mentionnait un point stratégique sur l'entreprise, Arthur jetait un coup d'œil de côté à Alice, attendant qu'elle intervienne. Au début, elle hésita, mais elle comprit bientôt ce qu'il voulait, qu'elle montre sa valeur. Alors, elle se lança. « Le marché a été instable ces derniers temps », commenta l'un des hommes d'affaires. « C'est vrai », acquiesça Alice, attrapant un verre de champagne sur un plateau qui passait. Mais l'instabilité ouvre aussi la porte à l'innovation. Les entreprises qui savent naviguer dans les moments difficiles sont celles qui en sortent plus fortes. L'homme d'affaires la regarda, surpris. C'est une perspective audacieuse. Arthur sourit simplement, légèrement satisfait. C'est pour ça qu'elle est à mes côtés. Alice sentit un frisson la parcourir à ces mots. La façon dont il l'avait dit, devant tout le monde, sonnait plus personnel qu'elle n'aurait dû. Mais elle ignora ce sentiment et resta concentrée sur la conversation. La soirée se poursuivit avec plus d'interactions, de négociations, bien sûr, plus de spéculations sur sa présence. Alice avait l'habitude d'être le sujet de rumeurs, mais elle savait que c'était différent. À un moment donné, Arthur s'éloigna pour parler à un investisseur et Alice en profita pour prendre l'air sur le balcon. La brise fraîche de la nuit fut un soulagement bienvenu. « Vous fuyez » Une voix familière vint de derrière elle. Alice se retourna et vit David Lancaster appuyé contre le mur, un verre de whisky à la main. « Je prends juste l'air » répondit-elle en croisant les bras. David l'étudia un instant avant de sourire. « Vous vous en êtes bien sorti ce soir. »« Je le fais toujours. » Il gloussa doucement. « J'aime votre confiance. » Alice plissa les yeux. « Vous n'êtes pas ici juste pour me complimenter, n'est-ce pas ?» David but une gorgée de son whisky avant de répondre. « Juste curieux. Vous et Arthur êtes proches. » Alice garda son sourire poli, mais son ton était ferme. « Nous sommes des professionnels. » David pencha légèrement la tête. « Et vous y croyez ?» Avant qu'Alice ne puisse répondre, elle sentit une présence à côté d'elle. Arthur était apparu de nulle part, son expression légèrement sombre. « Y a-t-il un problème, Lancaster ?» David sourit, toujours calme. « Non, juste une conversation amicale. » Arthur lui lança un regard froid. « Alice n'a pas besoin de vos questions insinuantes. » David leva les mains en signe de reddition. « Bien sûr. Je ne veux pas m'immiscer là où je ne suis pas le bienvenu. » Il jeta un dernier regard à Alice avant de s'éloigner. Arthur, cependant, resta immobile à côté d'elle, regardant David disparaître dans la foule. « Méfiez-vous de lui » murmura-t-il. Alice croisa les bras. « Je peux me débrouiller seule. » Arthur se tourna vers elle. « Je sais. Mais ça ne veut pas dire que je n'interviendrai pas quand c'est nécessaire. » Alice sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans son ton, la façon dont ses yeux sombres étaient fixés sur les siens, qui lui coupa le souffle. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. La tension entre eux était presque palpable. Alice savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais à ce moment-là, elle ne put arrêter ce qui allait suivre. « Pourquoi m'avez-vous choisi pour ça ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Arthur fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance entre eux. « Parce que vous m'intriguez. » Alice sentit son cœur sauter un battement. « Vous aimez me tester ?» Arthur haussa un sourcil, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la réponse. » Alice sentit une chaleur monter dans sa poitrine. «
Ça ressemble à plus qu'un simple jeu d'affaires. Arthur se pencha légèrement, ses yeux fixés sur les siens. Et si c'en était un? Alice ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par le maître de cérémonie annonçant le nom d'Arthur sur scène. Il ne bougea pas tout de suite. Il la fixa pendant quelques secondes, comme s'il attendait quelque chose. Finalement, il prit une profonde inspiration, recula et dit doucement, « Ne bougez pas d'ici. » Puis il se dirigea vers la scène. Alice resta là, essayant de reprendre son souffle. Elle savait qu'après ce soir, rien ne serait plus comme avant. Et peut-être qu'elle ne le voulait pas. Alice resta sur le balcon, essayant de rassembler ses pensées pendant qu'elle regardait Arthur monter sur scène. Les environs semblaient continuer normalement. Les invités parlaient, trinquaient, échangeaient des sourires, faisaient des promesses commerciales. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Arthur Foster ne disait jamais rien sans raison. Il n'agissait jamais sans stratégie. Mais ce qui s'était passé entre eux sur ce balcon ne ressemblait pas à un simple calcul. C'était réel. Et c'était exactement ce qui lui faisait peur. Son discours commença, et Alice remarqua que malgré sa manière naturelle de parler, sa posture était différente. Il y avait quelque chose dans son regard, dans son ton, qui indiquait clairement que son esprit était ailleurs. Cet ailleurs, c'était exactement là où elle se trouvait. Les applaudissements résonnèrent dans la salle alors qu'Arthur terminait son discours, et il descendit de l'estrade avec le même calme et la même attitude calculée qu'il avait toujours. Mais au lieu de se mêler aux investisseurs et aux hommes d'affaires, ses yeux balayèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve les siens. Alice sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle devrait détourner le regard, faire comme si de rien n'était, mais elle ne pouvait pas. Arthur se dirigea vers elle sans se presser, comme s'il savait déjà qu'il n'y avait nulle part où fuir. Quand il fut assez proche, il s'arrêta à côté d'elle et prit 2 verres de champagne sur un plateau qui passait. Il en tendit un à Alice, qui le prit sans réfléchir. « Vous n'avez pas écouté », murmura-t-il en la regardant de côté. Alice haussa un sourcil. « Écoutez, je vous ai dit de ne pas bouger d'ici. » Elle laissa échapper un petit rire. « Je suis toujours là, n'est-ce pas ?» Arthur but une gorgée de son champagne et l'observa avec ce regard qui lui donnait l'impression d'être complètement analysé. « Vous l'êtes. » Le silence entre eux était lourd, mais Alice remarqua qu'il n'était plus inconfortable. Il était inévitable. Et elle n'était pas sûre de vouloir y résister. Arthur lui tendit la main, et elle hésita une seconde avant de l'accepter. Il la conduisit hors de la salle, passant devant les invités sans se soucier de leurs regards curieux. Quand ils arrivèrent à l'extérieur du bâtiment, Alice rompit enfin le silence. « Si vous voulez me tester, vous avez déjà eu toutes les réponses dont vous aviez besoin. » Arthur se tourna vers elle, croisant les bras. « Ce n'est pas un test. » Elle le dévisagea, défiante. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Arthur fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Vous ne comprenez vraiment pas, Alice. » Son ton était bas, presque intime. Alice sentit un frisson la parcourir. « Comprendre quoi ?» Arthur l'observa un instant avant de soupirer et de passer une main dans ses cheveux, comme s'il réfléchissait à quoi dire. « Je n'ai jamais eu personne pour me défier comme vous le faites. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour me faire face, ou en même temps, me comprendre. » Alice cligna des yeux, surprise. « Vous dites que ?» Arthur esquissa un sourire en coin. « Je dis que vous me désarmez. » Alice ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle ne s'attendait jamais à entendre quelque chose comme ça d'Arthur Foster. Il n'était pas le genre d'homme à admettre ses faiblesses. Mais là, il disait exactement cela. Et le pire, c'est qu'elle ressentait la même chose. Elle croisa les bras, essayant d'ignorer la boule dans sa gorge. « Arthur, ça ne peut pas arriver. » Il pencha légèrement la tête. « Pourquoi ? Parce que nous travaillons ensemble ? Parce que les gens spéculent déjà ? Parce que cela pourrait tout compliquer ? » Arthur sourit simplement. « Depuis quand craignez-vous les défis ?» Alice prit une profonde inspiration, sentant son irritation monter. « Vous faites toujours ça. Vous me provoquez toujours. » Arthur hocha la tête. « Toujours. Vous voulez que je cède. Je veux que vous arrêtiez de faire semblant de ne pas avoir déjà cédé. » Alice sentit son cœur s'emballer. Elle voulait le nier, dire qu'il avait tort, mais elle savait qu'il avait raison. Car à ce moment-là, tout en elle lui disait qu'elle avait perdu cette bataille depuis longtemps. Et puis, avant qu'elle ne puisse réfléchir, avant qu'elle ne puisse s'arrêter, elle prit une décision. Elle s'avança et se mit sur la pointe des pieds, capturant les lèvres d'Arthur dans ce qui devait être un baiser rapide, juste pour prouver quelque chose.
Mais ce qui avait commencé comme un geste impulsif se transforma rapidement en quelque chose de plus. Arthur lui tint fermement le visage, la rapprochant, approfondissant le baiser d'une manière qui fit perdre le souffle à Alice. C'était intense, plein de tout ce qu'ils avaient évité depuis si longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, Alice était sans voix. Arthur esquissa un léger sourire, passant son pouce sur son visage. Alors ? Alice prit une profonde inspiration. Je pense toujours que c'est une terrible idée. Probablement. Elle esquissa un petit sourire. Mais j'aime les défis. Arthur gloussa doucement. Je sais. Alice le regarda un instant avant d'entrelacer ses doigts avec les siens. Alors, que le meilleur gagne. Arthur serra sa main et la rapprocha. J'ai déjà gagné, Alice. Et cette fois, elle ne discuta pas. Car au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Le temps passa plus vite qu'Alice ne l'avait prévu. Ce qui avait commencé comme un jeu de taquinerie entre elle et Arthur Foster s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Ils n'étaient plus seulement patron et assistante, ou deux stratèges essayant de voir qui céderait en premier. Ils étaient des partenaires, se défiant et grandissant l'un avec l'autre chaque jour. Arthur restait le PDG exigeant et impitoyable en affaires, mais avec Alice, il y avait une légèreté que personne d'autre ne voyait. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. C'était dans ses yeux, dans la façon dont il la protégeait sans lui enlever son indépendance, dans la façon dont il s'assurait toujours qu'elle ait du café prêt le matin, et dans la façon dont, d'une manière ou d'une autre, il la surprenait toujours. Et puis, 1 an après cette nuit au gala, Arthur décida qu'il était temps de la surprendre vraiment. C'était un samedi soir, et Alice venait de finir de travailler. Elle était épuisée et avait hâte de rentrer chez elle lorsqu'elle reçut un message de lui. « Arthur, retrouve-moi sur l'héliport. » Elle fronça les sourcils. L'héliport ? Qu'est-ce qu'il tramait ? Même si elle était méfiante, elle se dirigea vers le sommet du bâtiment de Foster Enterprises. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Alice sentit un léger frisson à la vue qui s'offrait à elle. Des lumières douces illuminaient l'héliport, se reflétant sur les vitres des bâtiments environnants. Un chemin de pétales de rose la menait au centre, où Arthur attendait, vêtu d'un élégant costume noir, un petit sourire aux lèvres. Elle croisa les bras, feignant la méfiance, bien que son cœur battant la chamade ne puisse suivre le rythme. « Qu'est-ce que tu complotes, Foster ?» Arthur s'avança et lui tendit la main. « Viens juste avec moi. » Alice hésita un instant avant d'accepter. Le vent de la ville soufflait autour d'eux, et les lumières de New York créaient une scène presque magique. « Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui tint les mains, ses yeux fixés dans les siens. « Depuis que je t'ai rencontré, ma vie n'a plus jamais été la même. J'étais habitué à avoir un contrôle absolu sur tout, à jouer selon les règles que j'établissais. Mais ensuite, tu es arrivé. » Alice sentit une boule se former dans sa gorge. Arthur sourit, secouant la tête. « Tu m'as défié dès le premier jour. Tu m'as testé, irrité, fait rire, et tu m'as fait réaliser que je n'avais jamais vraiment été en vie avant de te rencontrer. » Alice cligna des yeux, sentant ses yeux brûler. Arthur s'agenouilla devant elle, tenant une boîte en velours dans ses mains. Le temps sembla s'arrêter. « Je pourrais passer toute ma vie à essayer de trouver quelqu'un qui me défie comme tu le fais, mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne comme toi. Et je ne veux chercher personne d'autre. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant étincelante. « Alice Evans, veux-tu m'épouser ?» Alice porta ses mains à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé Arthur Foster s'agenouiller devant qui que ce soit. Devant elle. Son cœur hurla la réponse avant même que son esprit ne puisse l'assimiler. « Oui. » Arthur sourit et glissa la bague à son doigt. Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, il l'attira dans un baiser intense, plein de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Le vent tourbillonnait autour d'eux, les lumières de la ville brillaient comme si l'univers célébrait avec eux, et Alice sut, à cet instant, qu'elle était exactement là où elle devait être. « Tu m'aimes, Foster ?» murmura-t-elle contre ses lèvres. Arthur rit. « Ai-je besoin de le dire ? » Oui. Il lui caressa le visage, la regardant droit dans les yeux. « Je t'aime, Alice. Plus que tout. » Elle sourit, se sentant la personne la plus chanceuse du monde. « Je t'aime aussi, Arthur. » Et puis, comme si le destin avait attendu ce moment, des feux d'artifice explosèrent dans le ciel, peignant la ville de couleurs vibrantes. C'était le début de quelque chose d'encore plus incroyable. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, et il fut aussi grandiose que n'importe quel événement qu'Arthur Foster organiserait.
Alice, cependant, s'assura d'ajouter des touches personnelles. Elle voulait que ce soit à propos d'eux, de l'amour improbable qu'ils avaient construit à travers tant de défis. L'événement se déroula dans un jardin luxueux, rempli de fleurs blanches et d'un éclairage doux qui créait une atmosphère magique. Il y avait des invités importants, mais aussi des êtres chers, les personnes qui avaient vraiment fait partie de leur parcours. Arthur, vêtu d'un smoking impeccable, se tenait à l'autel, observant chaque détail avec la même attention qu'il accordait à n'importe quelle grande affaire. Mais quand Alice apparut, plus rien d'autre n'importait. Elle descendit l'allée dans une élégante robe blanche, ses cheveux délicatement coiffés, et un sourire qui fit battre son cœur. Arthur n'était pas un homme qui s'émouvait facilement, mais à ce moment-là, il sentit une boule dans sa gorge. Elle était, sans aucun doute, la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue dans sa vie. Alice sourit en le voyant là, l'attendant, et sut qu'elle n'avait jamais été aussi sûre d'un choix auparavant. Quand elle arriva enfin à l'hôtel, Arthur lui prit la main, la rapprochant. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Je sais », le taquina-t-elle en lui faisant un clin d'œil. Arthur gloussa doucement. L'officiant commença la cérémonie, et tout ressemblait à un rêve. Quand ce fut le moment des vœux, Arthur tint fermement la main d'Alice, la regardant droit dans les yeux. « Je ne suis pas un homme qui croit au destin, mais tu m'as fait changer d'avis. Je pensais avoir le contrôle sur tout, que je savais exactement où ma vie allait. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as tout chamboulé. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour ça. » Alice sentit une larme couler sur son visage. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas un jeu de pouvoir, mais un partenariat. Et je veux passer le reste de ma vie à être ton partenaire. » Alice prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un patron ennuyeux et arrogant pourrait devenir l'amour de ma vie. Mais tu m'as surprise, Arthur. Comme tu le fais toujours. Tu m'as défié, tu m'as fait grandir, plus important encore, tu m'as rendue heureuse. » Arthur serra sa main. « Je promets de continuer à te défier chaque jour, » ajouta-t-elle. « J'y compte bien, » murmura-t-il en souriant. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Arthur ne perdit pas de temps. Il attira Alice dans ses bras et l'embrassa avec toute l'intensité qu'il ressentait. Les invités applaudirent, mais à ce moment-là, pour eux, il n'y avait que l'un l'autre. Alors qu'ils se séparaient, Arthur murmura contre ses lèvres, « Tu dis toujours que j'aime gagner, mais cette fois, nous avons tous les deux gagné. » Alice sourit, enlaçant ses bras autour de son cou. « Pour toujours. » Et ensemble, ils s'avancèrent vers le début d'une nouvelle vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Alice et Arthur? Laissez vos avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé de toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.